Hello, bonjour à tous. Bienvenue sur notre conférence, notre Rex. Code. Y a-t-il des facilitateurs dans ce comité de volontaires? J'espère que ce titre vous interpelle et vous titille pour savoir qu'est-ce qu'il y a un petit peu derrière. Du coup, comment va se passer notre petite présentation rapidement? On va se présenter nous, qui nous sommes, Lucille et Maïté. Quel est le contexte un petit peu? Quelle est notre boîte et voilà ce qu'on fait. Notre retour d'expérience en lui-même sur ces événements-là. Comment on a pu s'organiser, se réorganiser et ensuite apprendre. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on va vous présenter donc, tout de suite. Qui sommes-nous? Moi, je suis Lucille. J'ai fait une école... Enchantée. J'ai fait une école d'ingénieur sur Paris. Et pour valider cette expérience, enfin ce cursus d'ingénieur, ça se termine par un stage en entreprise. Ce stage en entreprise, je l'ai fait dans une entreprise qui travaillait sur un outil qui s'appelle Salesforce. Et ça m'a plu. Et du coup, j'y suis restée. Et ça fait maintenant 6 ans que je travaille sur Salesforce. Donc, je fais plusieurs entreprises. Donc, j'ai fait UI Technologies et TechSay aujourd'hui. Donc, ça fait 6 ans que je suis sur cet outil-là. J'ai eu la chance d'être nommée par Salesforce Marketing Champion. Donc, on peut faire appel à moi sur des domaines de marketing. Je suis reconnue par la communauté, voilà. Et j'ai pu travailler sur un panel pour ceux qui connaissent Salesforce, j'ai pu travailler sur différents clouds que cet outil propose. Donc voilà, et je vais passer la main à Maïté maintenant. Donc Maïté, moi j'ai fait plutôt des études de marketing, de com, donc pas grand chose à voir avec la partie Salesforce dans un premier temps. Donc j'ai 6 ans d'expérience en tant que chef de projet sur des partenariats, de l'e-commerce, enfin, plein de choses différentes, mais de la gestion de projet. Et au bout de 6 ans, c'est pareil, j'ai découvert Salesforce grâce à Pôle emploi, moi pour le coup. Et oui. Et j'ai fait une formation avec Pôle emploi. Et donc, j'ai été, à la suite de cette formation, consultante Salesforce. J'ai également fait plusieurs entreprises. Et je suis chez TechSay depuis presque 5 ans. Et je suis consultante donc côté Salesforce, directrice de projet sur certains projets. J'ai fait aussi donc, la partie marketing, d'autres clouds également. Et je suis manager chez TechSay. Voilà pour les présentations. N'hésitez pas si jamais vous voulez des précisions ou si vous avez d'autres questions. Donc ça, c'est pour nous. Si je passe maintenant plutôt côté TechSay. TechSay, c'est quoi? C'est qui? C'est une entreprise de conseil en informatique, donc spécialisée plutôt sur Salesforce et avec des méthodologies agiles. Donc, je pense que la partie méthodologie agile doit parler à certains. La partie Salesforce, c'est donc un logiciel de gestion de la relation client au sens très large, à la fois du début de la vente jusqu'à la partie marketing, jusqu'au service après-vente, avec différentes briques. Et donc, voilà ce qu'on fait. Donc, au quotidien, nous, on va chez des clients et puis on les aide à implémenter les solutions, à comprendre leurs besoins et à implémenter les solutions. Parce que du coup, c'est un produit unique, mais qui est différent à chaque situation. Exactement. TechSay a un ADN particulier avec des valeurs. Donc on a 3 valeurs principales. La première, c'est l'expertise. Le but étant en effet de faire nos missions avec l'expertise nécessaire pour chaque solution. Lucille en a parlé, elle est reconnue par la communauté pour le marketing. On a également d'autres personnes chez TechSay qui sont reconnues sur d'autres fonctionnalités. On a également un MVP Salesforce qui est reconnu par l'ensemble de la communauté Salesforce pour le coup. La qualité sans compromis. Alors, c'est pas toujours facile à faire passer.
Mais le but est vraiment de dire qu'on ne va pas lésiner sur la qualité. S'il faut plus de temps, s'il faut avoir du budget supplémentaire, si on n'a pas assez de budget, comment est-ce qu'on fait pour enlever potentiellement des besoins initiaux et réajuster la solution sans cesse. Donc, d'où aussi les méthodologies agiles pour avoir vraiment la meilleure qualité et suivre le besoin vraiment semaine par semaine. Et la dernière valeur qui est sur ce slide, c'est le partage. Et c'est plutôt sur cette valeur-là qu'on va s'attarder aujourd'hui, parce que c'est vraiment autour de ça qu'ont été créés les Text Day. J'en parlerai juste après. Mais le partage, c'est vraiment une valeur centrale pour Textay, à la fois entre les différents salariés, donc les Texiens, on s'appelle comme ça, et également en externe, avoir vraiment interne et externe ce partage de connaissances, ce partage d'expériences pour pouvoir continuer à progresser sans cesse et puis pour pouvoir aussi avoir cette appartenance à cette société. Étant consultant, c'est aussi très important de savoir que ses collègues sont là pour pouvoir nous aider aussi au quotidien. Donc les Text Day, donc c'est plutôt sur ça qu'on va s'orienter aujourd'hui. Les Text Day, qu'est-ce que c'est ? C'est une journée par mois qui est faite par les Texiens pour les Texiens. C'est vraiment donc une journée qui permet de se retrouver, de partager, d'échanger plein d'informations, d'apprendre évidemment, qui peut se passer soit à l'intérieur de nos locaux, soit dans des salles dans Paris. Également avec un petit apéro le soir pour pouvoir vraiment échanger. Ça fait aussi partie de... C'est obligatoire, voilà. Ça fait aussi partie de ces moments de partage. Et puis, on peut avoir différents formats. Ça peut être des interventions d'une demi-heure, 1 heure, 2 heures, une demi-journée. Ça peut être des retours d'expérience, comme on le fait aujourd'hui, mais ça peut être aussi des présentations de solutions, de fonctionnalités précises. Ça peut être des ateliers, des vies ma vie, des jeux également. Voilà, c'est un petit peu tout type d'intervention. Et le plus souvent, donc, ça va être des Texiens qui sont intervenants, mais on peut également avoir des intervenants externes qui viennent nous parler soit de leurs solutions, soit de bonnes pratiques. Ça permet également d'apprendre. On a même eu un journaliste de BFM TV qui est venu nous parler de son métier, parce que c'est quelque chose qui peut nous enrichir, et nous, on l'a utilisé sur comment écrire un bon article de blog, en l'occurrence. Donc, c'est vraiment ouvert à tous et à tous les sujets. Il suffit d'avoir une idée, une envie. Exactement. Voilà pour le contexte global. Qui sommes-nous ? Qui est Textay ? Qu'est-ce qu'on entend par Text Day ? Maintenant, si on refait un petit peu l'histoire de ces Text Day, Textay, à l'origine, en 2016, avait déjà cette idée d'ADN un peu particulier et d'avoir une journée par mois où finalement les consultants n'étaient pas dans leur mission respective chez leurs clients, mais où tout le monde revenait pour partager ensemble. Et donc, on avait vraiment cette journée où personne ne travaillait chez son client, personne ne staffait en l'occurrence, et donc tout le monde revenait pour pouvoir partager. 2017, c'est les débuts du coup de Textay, vraiment de l'entreprise. Donc, les premiers Text Day naissent, on est 4, 5, 6, 10. À 10, c'est facile d'organiser, il n'y a pas de souci, on est autour d'une table, à la fin, on se dit, sur Slack, j'envoie un petit sondage, et puis on regarde la date pour le mois prochain. Okay, et puis on se fait un petit sondage pour savoir si la salle, elle était bien, pour savoir si on revient ici le mois prochain ou pas. Une salle à réserver pour 5-10 personnes, a priori, c'est pareil, on peut le faire 2 semaines avant, il y a encore pas mal de choix. Plus on va grossir, plus ça va devenir un peu plus compliqué. Ça, c'est les débuts, 2017. On est vraiment sur la simplicité et l'organisation qui se fait très vite. En 2018, on commence quand même à grossir un petit peu, c'est modéré. Mais là, cette fois-ci, les invitations sont plus envoyées par les partenaires, mais par une stagiaire marketing qui, du coup, prévoit un petit peu plus en avance les envois des invitations. Forcément, on commence ça devient plus dur d'être tous là et de choisir une date où tout le monde est là, parce qu'il y a les vacances, parce qu'il y a les impératifs missions, parce qu'il y a plein de choses.
Et en 2019, en fait, on se rend compte qu'on est quand même beaucoup. On est 25. À 25, c'est plus les mêmes salles que pour 5 ou 10 personnes. C'est forcément plus compliqué de trouver une date qui va convenir à tout le monde. Et puis, c'est aussi plus compliqué d'avoir des sujets et des gens qui se proposent de manière spontanée et une organisation qui se fait toute seule. À 5 personnes, finalement, les 5 personnes vont parler dans la journée pour présenter un sujet. À 25, c'est plus possible. Et donc, qui va parler, qui va présenter, comment ça se fait. Et donc là, on se rend compte qu'il y a un sujet d'organisation et il va falloir faire quelque chose. Là, on est en 2019. 2019, du coup, création du comité d'organisation des Tex Day. Donc, très grande mission, il faut fédérer les Texiens autour de ce moment qui est le Tex Day, ainsi que les Tex Lunch, on en parlera un peu plus tard. Il faut dynamiser un peu le format parce que c'est pareil, on est 25, comment réussir à garder cet entrain et cette motivation. Il faut qu'il y ait de l'enthousiasme par tout le monde, pour tout le monde. Il faut organiser, planifier, et puis pourquoi pas d'un mois sur l'autre, mais d'un mois à 2 mois, voilà, essayer d'avoir un peu cette vision-là. Faciliter le travail des intervenants, puisque il faut aussi aider ceux qui ont moins l'habitude de faire des interventions, des présentations et leur expliquer un petit peu et être là pour les accompagner. Et puis, il faut avant tout aussi être garant du modèle social de Texail, puisque cette journée, c'est vraiment dans l'ADN de Texail. Donc, même si l'entreprise grossit, il faut vraiment qu'elle soit quand même au centre des préoccupations. Parce qu'on se disait aussi que le Tex Day, c'est un environnement bienveillant, même si on n'a pas l'habitude de présenter devant des personnes, c'est quand même plus facile en fait de s'entraîner en Tex Day à faire une présentation de 20 minutes, puis d'une demi-heure, puis d'une heure pour prendre confiance en soi et ensuite pouvoir parler plus librement. Donc c'était vraiment un environnement bienveillant où on peut essayer de s'améliorer. Tout à fait. Et donc, le comité d'organisation des Tex Day, en fait, ça devenait un peu long comme nom, comité d'organisation des Tex Day. À chaque fois qu'on devait signer, qu'on devait avoir un lien, c'est un peu trop long. Donc, assez vite, c'est devenu le COT. Et oui, COT. Très vite, c'est devenu un poulet. Et donc, maintenant, c'est notre signature. Comme ça, au moins, on est bien identifié. Et ça nous permet d'avoir ce joli logo, parce qu'il faut quand même le dire, il est magnifique. Et je pense que vous avez rarement l'occasion de le mettre dans vos présentations. Donc, c'est cadeau. Alors, comment on fonctionne ? Le comité, c'est que des bénévoles. Donc, c'est que des Texiens, donc des membres de Texail, qui sont là volontairement. On décide de rentrer dans le comité et on le fait sur son temps personnel. Donc, on va le faire à la fois le midi, on va le faire s'il y a des réunions qui sont dans la journée. Dans ce cas-là, on va s'arranger avec son travail pour pouvoir travailler un petit peu plus le soir. Mais en tout cas, on est vraiment sur la base du bénévolat. Et il y a un référent qui permet d'être en charge de l'organisation du comité et de pouvoir potentiellement faciliter aussi la communication entre le comité et le comité de direction pour pouvoir avoir aussi des redescentes d'informations un peu facilitées. Donc, il faut ce référent qui est plus un point d'ancrage, mais surtout les membres bénévoles qui permettent que ça fonctionne correctement. On a un weekly qui est donc tous les lundis midi, on se retrouve à distance pour pouvoir discuter des différents sujets, pour pouvoir les faire avancer. On a des rétros qu'on essaye de faire afin de pouvoir faire des bilans. On vous expliquera un peu plus si on a réussi à en faire, quand, pourquoi, comment. Et puis, on a, des Trello, parce que ça a commencé avec 1, et puis en fait, ça a été des, et puis c'est peut-être revenu 1. Voilà. On est encore en train de se chercher. Faut pas non plus... on apprend tous les jours. Mais en tout cas, c'est Trello qui nous sert pour suivre vraiment le quotidien et l'organisation, avoir notre to-do, faire les agendas des différents Tex Day, et puis suivre les différents sujets qui sont potentiellement pour les prochains Tex Day. Donc, notre grande problématique, c'est comment organiser un comité de bénévoles pour organiser une journée d'échange par mois qui est animée par des volontaires. Je sais, c'est un peu long, mais l'idée est là. On a nous un comité, on est bénévoles, mais il faut aussi réussir à s'organiser pour organiser des journées qu'il va falloir animer grâce à d'autres bénévoles. Voilà. Donc, on a plusieurs challenges. Un
challenge, c'est l'autonomie, parce qu'il faut à la fois réussir à être autonome sur cette organisation de journée, mais c'est aussi une journée qui est déstaffée pour tous les consultants, donc c'est une responsabilité, je vais y revenir à la fin. Et puis, ça inclut des choses comme la réservation de salle, la réservation des déjeuners, la réservation du bar pour l'apéro, voilà, des choses très logistiques où, pour le coup, on n'a pas forcément la main, nous, dessus. Et donc, il faut réussir à trouver voilà, comment est-ce qu'on réussit à se faire valider le budget, comment est-ce qu'on réussit à être assez autonome pour l'organisation de cette journée, mais pour que tout ça soit quand même organisé par nous également. La communication, je pense que ça, c'est valable tout le temps et sur tous les sujets. Mais la communication à différents niveaux, parce qu'il faut réussir à communiquer à la fois sur l'événement lui-même, donc sur le text day auprès des différents texiens, pour pouvoir les motiver à être présents et à être motivés, à participer pendant la journée, mais aussi à avoir envie d'être intervenant, donc réussir à leur communiquer avec ces intervenants-là. Et puis à communiquer aussi au sein du comité, comment est-ce qu'on réussit à nous organiser au mieux pour pouvoir organiser cette journée. Et puis la responsabilité, c'est du coup un autre point important, puisque chaque membre doit avoir un rôle, pas forcément toujours le même de semaine en semaine, mais en tout cas, il faut que chacun réussisse à trouver sa place, alors qu'on travaille habituellement pas ensemble, on est potentiellement sur des projets différents, on se retrouve potentiellement même à part pour le text day, finalement, on ne se retrouve pas forcément ailleurs à d'autres moments. Donc, on ne se connaît pas non plus beaucoup, à part sur ces journées-là. Donc, comment faire pour réussir à s'organiser, communiquer, avoir chacun sa responsabilité, que chacun prenne bien ses responsabilités, et puis garantir l'animation de la journée, puisque il y a quand même cette responsabilité-là. Il faut qu'à la fin, il y a bien cette journée-là, une fois par mois, qui sorte et qui soit qualitative. Parce que si je reviens et que je reboucle un peu sur les valeurs de l'entreprise, l'expertise, c'est hyper important. Donc, c'est aussi hyper important pour cette journée-là. Voilà. Comment faire tout ça ça, c'est notre challenge. On va essayer de vous détailler un peu quelles questions on s'est posées, comment est-ce qu'on a réussi à faciliter les choses ou non. Et puis, ce qui nous est tombé dessus comme à beaucoup, et comment est-ce qu'on a réussi à se réinventer à chaque fois. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour nous? Donc moi, je suis arrivée chez Texei en 2019. J'ai fait mon premier Text Day. C'était incroyable. Il y avait tout le monde qui interagissait. On était tous autour d'une table en U, je me souviens. Les présentations, c'était fluide, c'était hyper intéressant. Je comprenais pas tout, hein, on va pas se mentir. Et j'ai trouvé ça hyper cool. Il y avait de la technique, il y avait du fonctionnel, j'ai fait ma première rétro là-bas, c'était un speedboat. C'était trop cool. Et je me suis dit, ouais, c'est vraiment sympa. Et en fait, l'organisation, le comité, en fait, était en train de naître, on va dire. C'était vraiment les tout débuts. Et il se trouve que je suis assez vite rentrée dedans. Et on a eu plusieurs problématiques à régler dès le départ. On était vraiment en phase de structuration pour améliorer l'organisation générale du texte D en lui-même. Donc, pour avoir comment la journée va se dérouler au début. Donc, avoir un ouvreur, quelqu'un qui va dire quand sont les pauses, quand est-ce qu'on revient de pause. C'est tout bête, mais il faut quelqu'un qui puisse orchestrer en fait cette journée-là. Tout à l'heure, Maïté parlait de personnes qui réservaient l'apéro, où est-ce qu'on mangeait le midi. Et donc, tout ça, finalement, on a vu qu'il y avait des espèces de rôles. Et pour ne pas qu'une personne fasse tout, on s'est dit on allait faire un draft des rôles qu'il y avait au comité. Donc, on a testé des choses sur plusieurs mois. Donc, je vous les montrerai juste après. On a rapidement aussi mis en place des boards virtuels pour avoir de la visibilité sur quel sujet allait arriver, quelle personne en fait s'était manifestée pour faire un sujet qui n'était pas forcément encore au planning, voilà, pour pas les oublier, parce qu'avant c'était qui veut faire un sujet le mois prochain, on levait la main, ok, tu feras un sujet, voilà. Donc là on a essayé d'avoir un peu de visibilité, donc on a tout tracé, on a mis un Trello en place où on peut suivre tous les éléments. Et pareil, comme tu le disais tout à l'heure, en fait, on a un weekly, tout simplement pour faire le point tous ensemble, où est-ce qu'on en est, pour s'aligner, parce qu'on ne peut pas gérer tous les sujets tous. Du coup, voilà,
On a 30 minutes, donc on essaye d'être le plus efficace possible, de donner les nouvelles, voir où est-ce qu'on en est, voir s'il y a d'autres problématiques, qu'est-ce qu'on fait pour la suite. Voilà. On fait un weekly. Ça marche plutôt pas mal. On s'est dit qu'on allait peut-être essayer de trouver un autre créneau parce que le lundi midi, on va se mentir, c'est relou, on a envie de manger au resto ou voilà. Sauf qu'aujourd'hui, au comité, on est 8. Donc, on a essayé de regarder tous les agendas, quel est le meilleur créneau entre ceux qui ont des enfants, ceux qui n'ont pas, ceux qui ne travaillent pas le mercredi. Et ben, finalement, le weekly, il est resté le lundi. Donc, on a testé d'autres dates, mais tant pis, c'est pas grave. c'est pas le mieux, mais c'est pas le pire. Donc, on l'a gardé. Voilà, c'est des petites problématiques qu'on a de temps en temps et qui voilà, on les règle. Donc, comme je vous le disais, on a des Trello. Donc, on a un premier Trello qui recense l'ensemble des sujets qui sont en train d'être traités. Et on a rapidement mis en place un deuxième Trello qui finalement est l'agenda des prochains Text Day. Donc, la première colonne, c'est le Text Day du mois suivant, avec l'ensemble des sujets, leur heure de passage. Et récemment, on a ajouté aussi qui était responsable. Quelles sont la checklist à faire pour voir si on a bien tous les éléments pour le prochain Text Day. Voilà. Donc, on l'enrichit au fur et à mesure de l'expérience. En fait, quand on voit qu'il y a une problématique, on essaye d'y répondre. On essaye. Pareil pour les rôles. Donc, on a eu une V1 des rôles qui était assez simpliste. Maintenant, on est 8. On a tenté une deuxième version. Elle n'a pas trop marché. On verra pourquoi. Mais voilà, on essaye. Rien n'est gravé dans le marbre. De toute façon, on est entre nous. C'est métier de personne. Donc on essaye. Du coup, un des autres axes du comité, c'était d'améliorer la qualité du Text Day en lui-même. Pareil, encore une fois, tout à l'heure, Maïté disait qu'on avait des problèmes à 25 personnes à trouver des sujets. C'est bizarre parce qu'à 5, voilà, tout le monde passait et puis c'était rempli. À 25, on a moins de personnes qui vont se motiver à faire des sujets. Et donc, on s'est dit, comment on peut faire pour avoir des réponses. Et on s'est dit, on va faire une tombola. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris des balles. Numéros. On les a numérotées. On avait une main innocente, du coup, qui venait piocher là-dedans. Pour faire travailler les personnes, on piochait 2 balles. Comme ça, c'était 2 personnes qui n'avaient pas l'habitude de forcément travailler ensemble. Là, commençaient à se connaître et ont pu travailler ensemble. On leur attribuait un sujet au hasard. Et ensuite, ils devaient préparer un sujet. Donc, je crois qu'il y avait 2 ou 3 mois d'avance. Donc, ils avaient vraiment le temps de voir venir. Ce n'était pas non plus du jour au lendemain parce que ce n'est pas très sympa. Voilà, on a essayé des choses pour essayer de motiver les gens. Et on s'est dit, donc là, c'était un peu pour l'aspect volontaire et puis idée de sujet. On avait remarqué aussi que souvent, le matin, il y avait beaucoup de retard. Il y avait beaucoup de retard et du coup, ça nous mettait en retard sur le reste de la journée. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer un peu cette ponctualité? Heureusement qu'on commençait que par un icebreaker. Voilà, c'était pas trop grave, c'était pas un sujet important, mais quand même, c'est quand même plus respectueux d'arriver à l'heure. C'est là qu'on s'est dit, on va animer un espèce d'atelier How to Text Day, construit par les texiens, pour avoir une espèce de charte derrière de ce qu'est un texien en Text Day, quels sont ses droits, ses devoirs, qu'est-ce qu'il va gagner. Voilà. Donc on a testé ça, on avait un magnifique dessin avec des post-it partout, c'était super cool. C'est-à-dire qu'on allait mettre dans le bureau. Donc voilà, on a testé des choses. Ça a plutôt bien marché, la tombola. On a eu des beaux sujets avec des beaux binômes, c'était vraiment très cool. Moi, je sais que je vais travailler avec quelqu'un, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de retravailler avec, il était super intéressant, très technique, alors que moi, je suis plus fonctionnelle, mais c'était vraiment très intéressant. Voilà. Donc, au niveau de la tombola, donc là, on l'avait fait avec des balles en physique, mais on a dû trouver une alternative un petit peu plus numérique. Du coup, on a fait ça avec la roue de la chance. Donc, si ça vous intéresse, on vous renverra le lien tout à l'heure. Et on a la liste des sujets qui est disponible quelque part. Donc, si les gens ont envie de faire des choses, ils peuvent être tirés au sort, ils peuvent aller chercher des sujets dans la liste des sujets. On essaye
que les sujets soient le plus faciles à prendre en main pour tout le monde, quel que soit le niveau d'oration, de confiance. Pas de souci pour le lien, on mettra tous les liens à la fin. Oui. Et du coup, pour l'organisation, dans le comité, comme le disait Maïté encore une fois. Moi, on est d'accord. On est d'accord, tout à fait. Les membres sont que des bénévoles. Ce qui fait qu'il n'y a personne dont c'est le travail, c'est pas la mission, c'est pas le rôle, c'est entièrement des bénévoles. Du coup, ce qui se passe, c'est que quand les gens veulent venir, ils peuvent venir. Mais aussi, quand ils ont trop de missions, c'est compliqué, ils peuvent partir. Donc du coup, voilà, il faut pouvoir se réorganiser assez rapidement, intégrer plus de personnes, que ce soit clair pour eux, qu'ils puissent intégrer facilement le comité, parce qu'on est content qu'il y ait plus de gens avec nous. Et voilà, il faut savoir aussi gérer les départs, comment on transvase, entre guillemets, les responsabilités. Voilà. Et puis le vivre, hein, parce que c'est un peu triste des fois, parce que c'est un collègue et on se dit, c'est dommage, c'était intéressant, ouais. Du coup, voilà un peu pour les... Alors, il y en a quand même certains qui sont un peu plus, entre guillemets, obligés d'être là. C'est ceux dont c'est le travail. Parce qu'en effet, comme on parlait de logistique tout à l'heure, voilà, forcément, l'entreprise grandit aussi et se structure aussi. Et donc, du coup, on a une responsable communication marketing. Donc, on a une personne qui est plutôt en charge de cette partie marketing qui est du coup avec nous également. Et également pour la logistique, on a la partie administrative où les filles sont aussi à tour de rôle avec nous pour pouvoir organiser et puis réserver les salles, réserver les bars, etc. Donc, voilà. Elles sont contentes d'être avec nous, mais c'est vrai qu'elles ont un peu moins le choix et ne peuvent pas forcément repartir comme nous, on peut le faire avec la charge de nos missions potentiellement. Mais on n'est pas leur chef non plus, elles ne sont pas nos chefs. Voilà, on est tous au même niveau, on travaille tous ensemble. Bien sûr. Voilà. Et du coup, donc, après cette année 2019, on a vu que du coup, les actions qu'on a mises en place, la tombola, les Trello, ça porte ses fruits. Les text day, on arrive bien à les organiser. Ça roule, on n'a pas de problème majeur. S'il y en a, c'est des petits ajustements, mais ça va. Et grâce justement au système de la tombola, les gens sont un peu plus volontaires. Les gens sont tirés au sort, mais il y en a que ça motive quand même. Ce qui fait qu'on a des sujets qui sont prêts sur plusieurs text days en avance. Donc là, on a de l'avance. Je me semblait que c'était jusqu'à juin 2020. Le planning était quasiment prêt. Je ne sais pas si vous vous souvenez ce qui s'est passé après. Premier confinement. Voilà. Donc on doit tous rester chez nous. Le text day, c'est un moment de partage, c'est un événement où on est tous ensemble, normalement dans une salle. Et donc là, on nous dit restez chez vous. Du coup, ça commence à être un petit peu la panique à bord. Du coup, le premier text day donc, de mars est annulé. On le fait juste pas. On respecte les mesures. Et là, c'est un petit peu flou. On ne sait pas qu'on va rester confiné une très longue période. Donc du coup, on a juste annulé. Mais au bout d'un moment, on s'est dit, c'est pas possible, ça fait trop longtemps, on peut pas rester comme ça sans rien faire, parce que du coup, on respecte pas l'engagement de TechSafe pour les Texiens. On perd cet échange, on perd cette expertise, et puis en plus, les Texiens sont isolés. Et c'est pas bon d'abandonner, entre guillemets, les Texiens chez eux. Du coup, le comité s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On se réunit en mode gestion de crise pour voir ce qu'on peut faire pour conserver cette excellence, conserver ce contact, ces échanges, voilà, pour que personne soit isolé et quand même avoir cette excellence, voilà, ce lien. C'est comme ça qu'on a créé du coup les Text Lunch et les Text Apéro. On reviendra dessus juste après. Et on a mis en place une boucle de feedback pour voir si ces mesures étaient positives, en fait, si ça servait bien aux Texiens. Du coup, on s'est dit qu'il fallait agir pour les Texiens. Donc, on a continué nos weekly, même si on était confinés, on a gardé à distance, on se réunissait.
On a remanié tous les boards, parce que du coup, on a annulé les text day, donc forcément, il fallait tout annuler, mais les garder, parce que c'est pas parce qu'on peut pas le faire en vrai que c'est annulé. Voilà, on a notre sujet, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et donc, comment faire pour allier l'information, l'excellence, le partage en étant à distance? Toute une journée à distance, on s'est dit que c'était pas possible. Plus long, un format assez long, c'est compliqué. Et là, on s'est dit pourquoi pas mettre en place des text lunch basés sur le principe du BBL. Pendant la pause déjeuner, du coup, quelqu'un vient présenter un sujet de 20 à 40 minutes. On se connecte, c'est pas obligatoire, on peut se connecter, ça nous fait de l'échange en fait. On voit nos collègues, on est là tous ensemble, et on va pouvoir partager, continuer à apprendre sur un format un peu plus court. Ce qui a permis du coup de garder en fait ce lien. Et on a aussi choisi de faire des text apéros, parce que c'est pas parce qu'on n'est pas en text day qu'on peut pas boire un coup à distance. Du coup, on a reçu des planches de charcuterie, on a eu des escape games qui ont été organisés à distance, voilà, pour garder un peu cet aspect team building, même si on était à distance. Est-ce que tu as des choses à ajouter sur le... Non, c'est tout à fait d'accord. Et le but était de garder ce lien et comment continuer à partager l'expérience et puis à partager aussi tout court. Voilà. Comme on a tenté de se réinventer assez rapidement sur ce premier confinement. Du coup, c'est un peu ce que je disais déjà tout à l'heure, le text lunch et le text apéro. Le text lunch, beaucoup d'adhésion, parce que les gens étaient contents de se retrouver, d'avoir des petits sujets, de ne pas se dire « Ah tiens, en text day, tout le monde fait des sujets d'1 heure, c'est un peu long et tout. » Là, je peux faire des petits sujets. Du coup, on a beaucoup plus de personnes volontairement qui sont venues nous dire ça m'intéresse de faire un sujet text lunch, j'ai envie de présenter quelque chose. Et puis, on a eu des sujets divers et variés. On a eu des partenaires de Salesforce. On a eu des sujets de nouvelles features Salesforce qui allaient arriver. On a eu aussi un overlay Twitch sur Dota. On a eu énormément de sujets différents. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé à un moment avec un text lunch par semaine. Ouais. Donc voilà, une grosse adhésion sur ce nouveau format. Donc c'était bien, on n'a pas perdu ce lien, on n'a pas perdu ce partage, donc on était assez contents. Mais au bout d'un moment, ça commençait à être long. Fatigant. Ça commençait à être long, voilà, on se connectait le midi, on voulait se retrouver en vrai, c'était quand même plus sympa d'aller partager, d'aller boire un verre. Voilà. Donc ça a marché, mais un certain temps. Pour vous dire à quel point il y en avait souvent, on a dû créer un agenda partagé pour avoir un visuel en fait sur tous les prochains événements qui allaient arriver et pour pas se marcher dessus. Donc on a partagé un agenda et aujourd'hui cet agenda est toujours utilisé. Ça permet également quand si c'est une personne qui a envoyé l'invitation, les 7 autres membres du comité ont aussi la main dessus. Parce que combien de fois on s'est retrouvés au début sans avoir cet agenda partagé où il y en a un qui était en charge d'envoyer l'invitation, il l'envoyait et puis après il était en congé. Sauf que finalement, il fallait modifier l'heure ou il fallait ajouter quelque chose dans la description et donc on se retrouvait bloqué parce que la personne avait juste pris des congés. Tout le monde a le droit de partir, c'est un peu bête. Voilà, donc cette solution, ça nous permet d'avoir beaucoup plus de visibilité, de pouvoir, là vous voyez, il y a plein de petits rappels, donc se dire il faut qu'on envoie des rappels, il faut qu'on communique, il y a tel ou tel événement, et puis tout le monde a la main dessus, tous les membres du comité, donc ça facilite grandement l'organisation entre nous. Du coup, je disais, on avait envie de se revoir en vrai, et là, le confinement se lève, et on peut enfin se revoir tous ensemble. Donc, on est sur les mois d'été. Donc, en été, en général, on n'a pas de text day, mais on s'est accordé ce moment de faire juste un apéro sur un rooftop. Donc, on a commencé à se retrouver, et ça nous a fait un bien fou. On était revigorés, là, on avait la pêche, on était trop contents. C'était vraiment un super moment. Découvert les personnes qui étaient arrivées chez Texail depuis quelques mois, alors qu'on ne les avait pas vues parce que on n'avait pas ces rendez-vous mensuels. Il y avait 5 ou 6 personnes qu'on n'avait jamais rencontrées. Exactement.
Et voilà. Du coup, on est reparti, hein. Du coup, donc pendant la pause estivale, on avait juste cet apéro-là et en général, on n'a pas de text day. En revanche, en septembre, on aurait dû partir en séminaire. Il a été annulé. On n'est pas reparti. Enfin, on s'est pas revus. Et on s'est dit, bon, on était ensemble, il faut qu'on fasse quelque chose, on va pas repartir comme l'année dernière. Et on s'est dit, pourquoi pas tester le text day à distance. Donc, une demi-journée à distance. Donc, c'est le mieux qu'on puisse faire parce que toute la journée à faire des présentations, c'est un peu lourd. On s'est dit, essayez voilà, de faire au mieux, mais à distance. Voilà. Donc là, on a couvert quasiment tout 2020 avec des text days à distance. On a pu avoir des formats différents malgré tout. On a réussi à avoir sur des demi-journées des présentations qui duraient 1 heure, qui duraient une demi-heure. On a réussi aussi à avoir des ateliers qui duraient vraiment la demi-journée pour notamment avec vraiment un workshop où on nous expliquait une fonctionnalité et puis après on était divisés en groupes pour pouvoir travailler sur cette fonctionnalité, la découvrir. Donc ça nous permettait quand même vraiment d'avoir un vrai apprentissage. On a pu également travailler sur notre toolkit en interne. Ça nous a aussi permis de pouvoir travailler en groupe réduit. Donc même si on était à distance, on a quand même réussi à avoir des formats différents sur cette demi-journée à distance. Mais c'est vrai qu'on est resté à distance. Voilà. Et ensuite, on arrive sur l'été 2021 et encore une fois, pause. Donc, pas de text day. En revanche, comme on a mis en place ce text day à distance, on s'est dit qu'il nous fallait une boucle de feedback pour voir si ça correspondait bien quand même à l'engagement qu'on s'est dit. Vous noterez qu'on a remis la poule. Oui, elle est trop cool cette poule, donc on s'est dit vas-y, on la remet. Donc on a mis en place une boucle de feedback. Donc à la fin de chaque text day, on envoie un questionnaire via InvolveMe qui est personnalisé en fait pour savoir si l'engagement est respecté, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux. Et puis comme à chaque fois les questionnaires c'est un peu ouais vous êtes content, vous n'êtes pas content, on ne demande jamais aux gens de juste nous dire s'ils nous aimaient. Donc du coup notre dernière question c'est est-ce que vous avez des suggestions ou des mots d'amour. Et souvent on a des cœurs et ça fait plaisir. Ouais. Parce que souvent les Français se plaignent quand ça va pas, mais ils disent jamais quand ça va. Donc on a un peu orienté les questions pour avoir un peu de positif. Pour avoir cette reconnaissance. C'est ça. Donc voilà, donc à chaque de text day, on a mis en place ce questionnaire. On l'a mis en place sur les textes day à distance, mais sur les nouveaux formats de text day, on l'a gardé. Parce que ça fait pas de mal, puisqu'on récupère aussi des idées de sujets qui peuvent être intéressants, qui vont incrémenter la liste de sujets. Donc on continue là-dessus. Et du coup, là, il me semble qu'on est à l'été 2021. Bizarre. Donc là, cette année-là, le séminaire n'a pas été annulé. Exactement. Hola, hola. Hola, hola. Et donc, ouais, là, on a pu enfin se retrouver. Des vraies retrouvailles à Ibiza. Autant vous dire qu'il y a quand même un certain nombre de Texiens qui étaient arrivés entre la dernière fois où on avait pu se retrouver sur le rooftop et puis donc 1 an plus tard à Ibiza. Donc on avait pu en croiser certains, oui, mais c'est vrai que là, ça fait du bien de se retrouver, ça fait du bien de pouvoir échanger et de se voir dans un contexte différent pour redémarrer en se disant, ça y est, on va avoir une nouvelle dynamique où on va pouvoir se revoir, pouvoir de nouveau échanger et réorganiser des text days comme la mission du comité à la base et le faire vraiment sur une journée. Voilà, on était quand même ravis. Ouais. Ça, c'était septembre. Et septembre, donc après, on a octobre, novembre 2021. Octobre, on se retrouve tous ensemble en présentiel, dans une salle. On a eu un petit couac sur la salle de réservation. La plateforme n'a pas souhaité qu'on se retrouve vraiment tous ensemble. Donc, on s'est retrouvés en fait sur 2 niveaux différents. Bon, soit. Malgré tout, c'était Halloween. Il y a quand même une bonne partie des Texiens qui sont venus déguisés. On a quand même pu faire un concours de déguisement. Il y avait des sujets hyper intéressants. On a repris vraiment cette expertise sur toute la journée. Donc, ça fait du bien aussi. Et puis, voilà, malgré quelques soucis techniques de salle et de son entre les deux, enfin, le rez-de-chaussée et le premier étage, on avait rarement eu de si bons retours sur un text day. Je pense que voilà, tout le monde était ravi de pouvoir se retrouver. C'est ça. Et nous, on était ravis de pouvoir réorganiser quelque chose en vrai et pas à distance. Voilà, donc c'était
des sujets un peu différents aussi. Et puis le comité, c'est the show must go on. On est sur 2 étages, c'est pas grave, il faut trouver des solutions. Le matin même. C'est ça, parce qu'on a prévu tout, notre checklist et tout. Ça marche pas dans la salle, il faut, voilà, c'est sur nous que les techniciens comptent, donc il faut faire quelque chose pour que ça fonctionne. On l'a fait fonctionner. C'est pas au choix. On a décoré les 2 salles et puis on s'est dit tant pis, on a réussi à faire ça. On va faire conférence et puis voilà. Exactement. Voilà, malgré tout, voilà, très, très bon retour. Et puis on était tous là, on a pu se manger tous ensemble, on a pu aussi prendre un verre tous ensemble à la fin, donc vraiment très appréciable. Novembre, on a fait ça sous un autre format. Donc entre 2019 où on était 25, finalement 2021 on approche plutôt les 50, donc on est 40-45 personnes, donc forcément c'est pareil, hein, c'est plus les mêmes salles non plus. Et puis on nous a dit pourquoi pas essayer un format où on pourra le faire au siège en 2 groupes, donc sur 2 journées différentes. Donc on a 2 jours de Text Day, mais chacun est présent à une seule des journées. On a 2 groupes. Alors, on nous l'a annoncé, on a eu le temps de se poser les questions, mais on a été sur cette première édition un peu à l'essentiel en se disant pour l'instant, on va garder le même programme du coup sur les 2 jours. Ça veut dire que c'est potentiellement soit les mêmes intervenants, soit des intervenants en binôme qui vont faire les sujets. Donc, c'est ce qu'on a pu réaliser. Donc là, on avait vraiment 2 jours, même programme, à peu près les mêmes personnes qui animaient, voilà, sauf certains sujets qui avaient pu être pris en charge par 2 personnes. Même pas, puisqu'au final. Ce que j'allais dire, même si finalement, la veille au soir, les aléas des maladies de chacun, des absences, etc., il a fallu revoir les choses. Et finalement, voilà, ceux qui avaient pu le faire normalement en 2 fois, malheureusement, ça n'a pas été possible. Et donc, c'est aussi les mêmes intervenants qui sont intervenus sur les 2 journées. Donc là, il y a aussi des questions d'organisation. Comment est-ce qu'on fait pour les personnes qui ne sont pas normalement présentes sur cette journée-là, doivent animer un sujet de 2 heures, un sujet d'1 heure. Voilà, on ne peut pas les déstaffer non plus, mais comment est-ce qu'elles s'arrangent? On avait un peu d'autres problématiques sur l'organisation, mais finalement, ça a été un format qui avait aussi des avantages parce que en 2 groupes, il y a moins de personnes, il peut y avoir des interactions différentes. Et donc, pour avoir été un petit peu présent sur les 2 groupes, on a pu voir aussi qu'il y avait vraiment des dynamiques complètement différentes. Et donc, ça peut être intéressant. Et puis après, on s'est dit pourquoi pas regarder, pas forcément faire des tirages au sort sur les 2 groupes, mais peut-être justement voir au niveau des sujets et puis se dire on a un groupe qui est un peu plus orienté technique, d'autres un peu moins, ou des sujets un peu différents. Donc, en tout cas, ça ouvrait la porte à d'autres problématiques, à d'autres questions, pourquoi pas d'autres formats. Donc, c'était quelque chose d'assez intéressant. Et puis même l'apéro à la fin, parce que du coup... ça fait 2 apéros. Ça fait 2 apéros et ça permet de parler avec... c'est plus facile de parler à 25 qu'à 50. C'est parce que tu as fait les 2. C'est parce que j'ai fait les 2, moi. Malheureusement, je pense que voilà, on a vécu tous la même année. 2021, novembre. Fin novembre, on est suspendu aux lèvres de tout le monde, de savoir si est-ce que vraiment on va pouvoir de nouveau se revoir tous ensemble, parce que le Text Day de décembre, c'est quand même une institution, c'est quand même le Text Day de Noël, on a quand même plein de choses de prévues. Ouais, et ça, c'était bien dans notre tête, mais voilà, on avait nos Text Day qui étaient prévus jusqu'à avril, on avait tous les sujets, on était redevenus au taquet. Et là, il y a la 5e vague qui est arrivée. Donc, il a fallu tout revoir. Voilà. Donc, en 10 jours, hein, parce qu'on a su ça fin novembre, début décembre. Le Text Day était mi-décembre. C'est donc, ça, voilà. C'était le 16 décembre. Donc, il a fallu, on ne compte pas les week-ends, hein, évidemment, excusez-nous, mais c'est vrai que sur à peine 10 jours, il a fallu revoir. Du coup, il n'y avait plus de repas de Noël. C'est quand même hyper sympa. On fait normalement un Secret Santa, on tire au sort des cadeaux. Voilà, c'est une ambiance un peu particulière, un peu sympa. Le Secret Santa à distance, ça commence à devenir compliqué. Notre concours du pull le plus moche, comment ça se passe? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut pas le faire? Voilà, essayer de retravailler tout ça, ça a été compliqué. Et en plus, ça c'est décembre, mais on savait très bien qu'en janvier, on serait de nouveau pas tous ensemble et qu'on serait de nouveau à distance.
Donc, il a fallu aussi, comme on avait prévu jusqu'à avril, on savait qu'au moins sur le mois de janvier, si ce n'est février, et voilà, on le sait maintenant, janvier et février, il fallait aussi retravailler de nouveau, se réorganiser de nouveau, parce que forcément, janvier, c'était aux environs du 20 janvier, les vacances de Noël. Donc, on sait que finalement, il fallait qu'on réorganise une partie de janvier avant les vacances de Noël. Donc, en 15 jours, 10 qui étaient pour celui de décembre, et donc 5 jours, il nous restait plus que 5 jours après pour organiser celui de janvier. C'était un peu compliqué. Mais on ne voulait pas l'annuler non plus. Il fallait se voir parce que justement, c'était un coup dur. C'était un coup dur pour nous aussi. Mais il fallait que le comité soit là pour quand même faciliter les échanges entre chacun, pour avoir quand même cet esprit de Noël. Donc, on a maintenu notre Text Day. On l'a fait en demi-journée. Et puis, on a maintenu le concours du pull le plus moche également. Tout à fait. Avec des lots. Avec des lots. Parce qu'on ne fait pas les choses à moitié. Tout à fait. Donc, on a quand même réussi à se réadapter. Dans cette situation, on s'est dit il faut qu'on voit le positif parce que on sait qu'il va falloir se réadapter tout le temps, qu'on est dans une période où on ne sait pas ce qui se passe. Donc, en fait, on avait déjà fait. Donc, on savait faire, se réorganiser et se réorganiser vite. Les réunions de crise, le weekly, finalement, ça a été hyper efficace parce que ça faisait plus d'un an, ça faisait 1 an et demi qu'on le faisait et qu'on le faisait assez régulièrement. Donc, ça a quand même été on savait faire. C'est ça, on avait les leviers. On le maintient, on le fait en demi-journée, tac, tac, on sait comment on agite et comment ça rentre. Exactement. Ça a été la bonne occasion pour nous, à ce moment-là, de faire une rétrospective. C'était prévu, mais sans avoir de date. Et puis, en fait, c'était le moment. C'était le bon moment pour le faire. C'était la fin de 2021. On avait plein de choses à se dire aussi, plein de choses qu'on ne s'était pas dites. Ça nous a permis, malgré le peu de temps qu'on avait, on a pris en plus le temps de faire une rétrospective pendant ces 10 jours-là. Parce qu'il fallait qu'on réussisse à prendre de la hauteur, qu'on réussisse à se remettre en question, parce qu'on voyait bien que 2021 se terminait, que 2022 allait commencer. Et finalement, chacun avait peut-être pas assez bien trouvé sa place dans le comité. Et donc, il fallait que chacun puisse avoir cette place, avoir sa responsabilité, se sentir écouté. Et là, c'était pas forcément la meilleure organisation qu'on avait. Donc, comment faire au mieux ? Surtout qu'on avait plusieurs membres il y avait pas mal d'arrivées de membres dans le comité. Donc, c'était bien d'avoir ce point de vue pas externe, mais avec plus de recul, plus récent, on va dire. Tout à fait. Et puis, au niveau des membres du comité, on est 8 et malgré tout, on n'était pas tous identifiés comme étant, auprès de tous les Texiens, comme étant membres du comité d'organisation, alors que chacun avait sa part, faisait des choses, était actif. Mais voilà, c'était pas forcément encore bien identifié auprès de tout le monde. Donc, on s'est dit, ça nous a permis de mettre le doigt là-dessus, de faire cette rétrospective et puis de se dire quelles actions on peut prendre et voilà, quelles actions on est en train de prendre sur 2022 pour essayer d'avoir que chacun trouve bien sa place et puis que chacun puisse être identifié aussi, puisque c'est aussi agréable et reconnaissant de savoir qu'on fait partie de ce comité et qu'on est aussi dans l'organisation de cette journée. Donc, on a mis une nouvelle orga qui a démarré à partir de mi-novembre, qui est encore en cours. Voilà, on est encore en train de tester des choses. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est d'avoir cette nouvelle organisation pour commencer l'année. Donc, on avait commencé avec une stratégie de communication pour un peu automatiser aussi certaines choses parce que finalement, les Text Day, on le sait, c'est une fois qu'on a défini la date, on sait qu'il va falloir qu'on communique sur la date, sur l'agenda, on va falloir faire des rappels sur quel canal, sur du Slack, sur du WhatsApp, sur du mail, sur du téléphone pour certains. Mais voilà, comment est-ce qu'on fait pour communiquer sur les Text Day et puis pour ne pas se reposer cette question-là finalement à chaque weekly, puisque ça, c'est des choses qui devraient être assez systématiques. On a mis du coup une stratégie de communication en place avec des templates de communication. C'est tout bête, mais ça nous fait gagner pas mal de temps. Ouais, parce qu'encore une fois, c'est pas notre métier, donc on ne sait pas faire. Et puis il n'y avait pas, donc on est parti de rien. Donc le but, c'est de s'organiser aussi, de cadrer un peu les choses pour gagner du temps. On a mis du coup en place une stratégie de notre comité pour l'année à venir, à savoir
qu'est-ce qu'on voulait mettre dans les textes day, quel type de sujet, est-ce qu'on voulait avoir plus de workshops sur des demi-journées, comment ça se passait, est-ce qu'on voulait avoir des demi-groupes ou que des groupes entiers. Voilà. C'est une stratégie qui valait bien quand on était fin 2021. Début 2022, on est déjà en train de la revoir parce que c'est mieux qu'on soit tous ensemble finalement, puisqu'on a aussi besoin de ce lien. Voilà, donc tout se rediscute un peu tout le temps, mais au moins il y a quand même un cadre qui a été posé qu'on n'hésite pas à remettre en question, évidemment. Et on a quand même eu l'opportunité de pouvoir travailler une demi-journée tous ensemble sur le sujet en janvier. Et ça nous a permis, nous, au sein du comité, de se voir, parce que on fait quand même toutes nos réunions à distance. Donc, bon, c'est quand même... voilà. Là, ça nous a permis de travailler ensemble et puis de pouvoir vraiment mettre en place cette nouvelle organisation et donc de dire au revoir au Text Lunch en se disant, en fait, les sujets qu'on fait maintenant, on a envie que tout le monde les voit. Et donc, le Text Day, c'est un meilleur moment pour pouvoir faire ces sujets-là. Les Text Lunch, on les garde éventuellement s'il y a un sujet très précis où on le sait, ça va intéresser 3 personnes dans l'entreprise, enfin, voilà, ou 10 personnes dans l'entreprise, sans caricaturer trop. Mais voilà, donc l'idée, c'est plutôt de dire au revoir au Text Lunch et de les reprendre s'il y a vraiment une occasion particulière. Ils avaient fait leur office, c'était pour retrouver le lien quand on était à distance. Maintenant, c'est bon. Exactement. C'est bon. Donc, notre nouvelle orga. On vous a présenté le comité, on vous a présenté quelle était notre mission, qu'est-ce qu'on devait faire. Donc ça ne change pas, hein, il faut quand même qu'on fasse ce qu'on devait faire. En plus, on a donc pu voir avec, depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, différentes problématiques qu'on n'avait pas forcément anticipées avant parce que, en fait, on rentrait un peu de manière insouciante dans ce comité. Les absences, ça a été tout d'abord le chômage partiel, puisque ceux qui étaient au chômage partiel, du coup, ne pouvaient plus nous aider aussi au sein du comité. Donc, on s'est retrouvés amputés de certains membres à ce moment-là. Le congé maternité, pour ma part, je suis partie en congé maternité, donc forcément, c'est pareil, ça ampute de nouveau un membre supplémentaire. Les vacances, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes vacances non plus. Voilà, donc comment est-ce qu'on fait pour gérer finalement le fait que même si on est 8, on est rarement 8 à être tous là en même temps. On a eu des départs également sur l'année, alors que ce soit des départs du comité pour rester au sein de Texel ou des départs tout court de l'entreprise. Donc, comment les gérer? On a dû faire face, ça on l'avait aussi, mais c'est vrai qu'à une mobilisation des membres, une démobilisation des membres en l'occurrence. Voilà, comment est-ce qu'on fait pour rester mobilisé? C'est quand même pas évident, on n'est pas forcément motivé pour être déjà chez soi et télétravailler. Donc là, il faut en plus se motiver pour d'autres choses. C'est ça, pour une demi-heure supplémentaire. Voilà. Exactement, enfin, ça reste une charge de travail supplémentaire. Donc il faut aussi se le dire, c'est pas forcément évident. C'est aussi pour ça qu'on est 8. Ça nous permet normalement de pouvoir, avec les charges projet, se dire, voilà, j'ai la charge projet, là, je ne peux pas. Je ne peux pas, ne serait-ce qu'envoyer une invitation, ça me prend trop de temps. C'est une demi-heure que je n'ai pas dans ma semaine. Ça arrive, on le sait. Voilà. Et puis, évidemment, il a fallu se réinventer, se réinventer tout au long de 2020 et de 2021. Donc, notre nouvelle orga, voici un peu à quoi ça ressemble. L'idée, c'est de se répartir les tâches davantage. On a fait des groupes mensuels qui tournent. On a 2-3 membres pour le mois qui sont en charge de toutes les tâches du mois, de vérifier que les intervenants vont bien, de s'assurer que tout va bien. Évidemment, on est tous là, on fait les wikis tous ensemble, mais au moins, il y a 3 personnes qui sont en charge du mois de mars, 3 autres qui sont en charge du mois d'avril, etc. Et ça nous permet de mieux avoir une place dans le comité. On a créé une to-do logistique qu'on cesse d'alimenter. Je crois que maintenant, il doit y avoir quasiment 25 points. Ouais. Pour ne rien oublier, pour ne pas oublier de commander le petit déjeuner quand on est en présentiel, pour ne pas oublier de mettre le lien dans les invitations, pour ne pas oublier de demander aux intervenants comment ça va. Voilà. On est un peu vraiment sur ça, mais c'est vrai que comme on est beaucoup, ça nous permet aussi de cocher les choses au fur et à mesure, et c'est quand même pas négligeable. Et puis tout ce qui est écrit, c'est plus à être pensé. Donc ça nous libère, ça nous libère la charge mentale. C'est plus simple. C'est tout à fait ça. On organise des rétros en avance, c'est-à-dire que quand on a fait la dernière en décembre, on s'est dit, on le sait, sur le premier trimestre, à la fin du premier trimestre, on va en faire une. Donc là, la prochaine est déjà planifiée. On a acté ça dans nos agendas. Donc ça nous permet aussi de pouvoir les voir venir et puis être sûr qu'on va pouvoir faire le point sur comment se passe cette organisation.
la communication auprès des Texiens, qui est du coup là cadrée et qui roule pour le coup, puisqu'on a vraiment notre façon de communiquer, nos templates, et on se pose moins de questions. On se pose simplement de questions sur le petit émoticône qu'on va mettre sur le thème du mois. Voilà, sur le thème du mois. Donc, en général, ça va. On accompagne mieux les speakers et les intervenants parce qu'on a pu créer une chaîne. Alors, c'est tout bête, hein, mais on a simplement créé une chaîne Slack avec les intervenants qui changent une fois que le Text Day est passé. Et donc, on peut finalement communiquer en direct avec eux et plus simplement un membre du comité avec un intervenant. Là, on est tous dans la même chaîne, on peut tous discuter, ça fluidifie les choses. On a même travaillé cette semaine sur un template pour comment faire un retour d'expérience. Voilà, on commence à mettre ça en place parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Et avec finalement les retours de chacun, on va pouvoir réussir à mettre en place. Il faut d'abord présenter le contexte, il faut d'abord certaines choses qu'il faut faire. Donc, on continue à essayer d'accompagner les speakers de la meilleure façon qu'on puisse. Et on a mis en place un maître de cérémonie pour les Text Day, que ce soit à distance ou en présentiel. On a repris ce rôle qui est vraiment clé et qui permet de rythmer la journée, qui permet d'annoncer ce qui va arriver et qui permet aussi de bien respecter les pauses. Et il faut que ce soit quelqu'un qui ait un peu de caractère, entre guillemets, parce qu'il ne faut pas hésiter en fait à couper les gens pour leur dire là, je suis désolée, mais tu avais prévu 1 heure. Si tu mets 1h30, malheureusement, on n'est plus dans le timing. Et moi, à 21h, j'ai envie de rentrer chez moi ou en train de boire un verre. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est un rôle important, pas facile, mais au moins, c'était un rôle essentiel et vraiment nécessaire. On s'est dit que tous ces Text Day, finalement, c'était dommage de les perdre une fois qu'on les avait vécus. Du coup, on s'est dit pourquoi pas sauvegarder toutes les présentations. Enfin, on avait déjà toutes les présentations, mais les mettre à un endroit plus facile d'accès. Voilà, maintenant, les Text Day sont stockés sur Notion, donc c'est notre outil qu'on a mis en place en interne. C'est un peu notre intranet, on va dire. Où il y a toutes nos ressources. Donc maintenant, tous les Text Day, on peut accéder à toutes les ressources, tous les liens. Tout est dispo là. Alors oui. Est-ce qu'on a appris un peu ou pas? Est-ce qu'on a appris? Oui. On a essayé plein de choses. On a essayé plein de choses. On a appris plein de... On a vu plein de problématiques et forcément, il fallait apprendre à y répondre. Donc, forcément, comme le Text Day, c'était pas optionnel, on a dû y aller. Et on l'a fait. Le show must go on, on a réussi. On a réussi. Parfois, ça a fait un peu mal, c'est vrai, mais non, on a toujours appris en prenant du recul, en faisant cette présentation. Ça nous a permis aussi de prendre ce recul. Et non, on a appris plein de choses et puis on a appris à être beaucoup plus flexible, à prévoir des plans A, B, C, D, E. Voilà, ça nous a permis quand même de faire plein de choses et je pense que c'est aussi quelque chose qui nous permet d'être meilleurs dans notre métier de consultant. Et donc, c'est quand même très appréciable. Et puis, on a pu tester des outils qui, après, nous servent dans l'émission, on ne va pas se mentir. Tout à fait. Voilà, du coup, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce Rex? Je sais qu'on est un peu ric-rac. Si vous avez des questions, voilà. N'hésitez pas. Et voilà. Non, mais s'il y a des questions, n'hésitez pas. Hein, il reste 2 minutes, donc n'hésitez pas. Si vous n'en avez pas, en tout cas, merci en tout cas d'avoir été avec nous et de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a intéressé un petit peu et que vous avez quand même appris 1 ou 2 choses ou qu'il y a peut-être 1 ou 2 choses que vous pourrez réutiliser. Et puis, si vous pouvez cliquer sur le petit lien qui se trouve dans le chat pour nous donner votre avis, pour faire le petit rôti, ça serait top. Test and learn. Exactement. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le lien n'est pas bon. Le lien n'est pas le bon. Est-ce que c'est possible de remettre le bon lien du rôti? Après, dans le doute, je pense que le modérateur aura le bon lien, donc oui. Oui, c'est vrai. Merci. Merci, modérateur. Super, merci beaucoup. Ouais, merci. Hein.
Finalement, on a été dans notre timing, tu vois, on était ric-rac. On était ric-rac, mais on a tenu. Donc, pour les liens, il y a Trello, il y a Involve Me, il y a Notion, il y a Cliap pour La roue de la chance. la roue de la chance. Qui finalement, est-ce qu'elle tombe pas tout le temps dans les M? Je sais pas. Chez nous, un petit peu. Je passe souvent. Mais comme avant avec les balles, on pense qu'avec 50, on risque pas d'être pioché, mais on est pioché tout le temps. Faut pas se mentir. En tout cas, merci beaucoup. Je crois que ça arrive à la fin du temps, 15h50. Exactement. Et n'hésitez pas à retourner sur le salon principal. C'est ça. Et merci beaucoup de nous avoir écoutés.